de Jésus. Que toute action du monde des ténèbres contre ce moment soit déjouée par la puissance de l'onction au nom de Jésus-Christ. Règne Saint-Esprit. Règne Jésus. Règne Abba Père. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux mieux faire que ton voisin? Est-ce que tu peux mieux faire que ton voisin? Alléluia. Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Alléluia. Donne un sourire à ton voisin, à ta voisine. Donne un sourire à quelqu'un. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors que tu es debout, nous allons passer à la première lecture. Nous aurons les Écritures. Hébreux 10, verset 10. Hébreux 10, verset 10. Que tout le monde se lève. Hébreux chapitre 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Reprends la lecture. Hébreux chapitre 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Alléluia. Clame la parole, assieds-toi. Gloire à Jésus. Le thème de ce soir s'intitule La vie de sainteté. La vie de sainteté. Dis avec moi la vie de sainteté. La vie de sainteté. Je ne t'ai pas entendu. La vie de Je sainteté. n'ai rien entendu. La vie de sainteté. Acclame Jésus pour le thème. La vie de sainteté. C'est quoi être saint? Ne peut mener une vie de sainteté que celui ou celle qui est saint. Et qui est appelé saint? Qui est saint en réalité? Le saint, c'est celui ou celle qui a cru à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ et qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Autrement dit, le saint, c'est celui qui est né de nouveau. Le saint, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth. Le saint, c'est celui qui a placé sa foi en lui. Le saint, c'est comme nous dit Jean 1, verset 12, ce texte que nous connaissons tous dans cette maison. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et vous êtes tous d'accord avec moi que le lion ne met pas au monde un chien ou un chiot. La poule ne met pas au monde ici un serpent. La poule met au monde quelqu'un de la même nature que lui. De même que pour le chien, de même que pour le lion. Et nous sommes tous d'accord, si Dieu est saint et que nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est que nous sommes saints. Nous, on peut se permettre de dire Saint Paul, Saint Marc, Saint Matthieu, Sainte Évelyne, Saint Martin, Sainte Jolivie. On peut se permettre de le dire. Et l'Église catholique a vraiment gardé ce terme. Saint ceci, Saint cela. Alléluia. Parce qu'en réalité, nous sommes saints lorsque nous sommes enfants de Dieu. Lorsque nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Lorsque nous l'avons reçu comme notre Seigneur et Sauveur personnel. En croyant en sa mort et en sa résurrection. Qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes saints parce que nous sommes appelés enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que notre Père Céleste est saint. Nous aussi ses enfants. Parce qu'il est écrit, tel il est, tel nous sommes automatiquement saints. Quelqu'un me dira, papa, mais des fois ça m'arrive de tomber, de voler, de tuer. Des fois ça m'arrive d'avoir des failles. Oui, en réalité, ces failles peuvent arriver. On appelle cela des erreurs, des incapacités. Alléluia. Mais ton esprit est saint. Ton esprit est identique à Christ. Parce qu'à la vie des clans, il vient chercher une église sans tache, ni rien de semblable. En réalité,
Quand Jésus viendra, il y aura des gens qui seront dans les boîtes de nuit qui seront enlevés. Pas pour dire va dans la boîte de nuit, non. Ça peut être une partie de faiblesse, un moment de faiblesse d'un saint. Et Jésus est venu, il a été enlevé. De le Seigneur dit, vous serez à deux dans le champ. Un va partir, mais l'autre va rester. Le champ peut représenter partout la maison. Mais aussi longtemps que Jésus est au-dedans de lui, il sera enlevé. Parce que Jésus ne tiendra pas d'abord compte de ta sainteté personnelle, ce que j'appelle la vie de sainteté. Mais il tient d'abord compte de sa sainteté qu'il t'a donnée. Plusieurs prennent ce verset se disant, bon, ok, la grâce me permet de tout faire. Mais je vais dire à quelqu'un, la grâce est trompeuse. C'est des personnes continuant à vivre cette sale vie, tout en croyant en Jésus. Que quand ils sont morts, ils sont allés dire à Jésus, mais je te servais. Parce que je vais dire à quelqu'un, le salut peut se perdre. Oui, le salut peut se perdre si tu ne l'entretiens pas. Alléluia. En restant sur notre texte de base, la Bible déclare, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande de Christ. Jésus, du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Alors, l'offrande du corps de Jésus-Christ, son sacrifice à la croix, nous a sanctifiés, afin de nous des saints sur la terre, afin de nous des personnes justes sur la terre. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est plus toi qui vis, toi qui as cru en Jésus, mais c'est Christ qui vit en toi, au travers de son Esprit Saint. Lorsque Dieu le Père te regarde, il voit Jésus. Je dis, lorsque Dieu le Père te regarde, il ne voit pas ici Martin, il ne voit pas ici ton nom, il ne te voit pas, non. Il ne voit pas Anastasie, mais il voit Jésus. Il voit Jésus. Lui, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Dis avec moi, je suis Jésus. Je suis Jésus. Dis avec moi, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel nous sommes dans ce Je monde. suis Jésus. Je suis Jésus. Acclame Jésus pour cela. Amen. Être saint, c'est le fruit de la grâce. On ne mérite pas le fait d'être saint. Je veux dire, les moines peuvent ne pas tuer, voler, mais ils ne sont pas saints. On ne mérite pas d'être saint. C'est par grâce. D'où, dans la Bible, il est écrit, le brigand à droite, qui a volé toute sa vie, qui a tué toute sa vie, qui a fait du mal toute sa vie. Mais quelques fractions de secondes avant de mourir, il a accepté Jésus. Il a cru en Jésus. À la même seconde, il a été sanctifié, justifié et appelé saint. Les hommes pourront dire non, lui là forcément il est allé en enfer. Parce qu'on connaît tout son parcours, on a vu sa vie, il est en enfer. Mais je vais dire à quelqu'un, pour Dieu, il est appelé saint. Alors je vais ici dire à quelqu'un que tu es saint. Toi qui as cru en la personne de Jésus-Christ. Et la Bible dit en même temps que les saints doivent être amenés à la stature parfaite de Christ. Que les saints doivent être amenés à la stature parfaite de Christ. En réalité, quelque chose qui est saint est parfait. Lorsque le médecin dit que tu es saint, c'est que tu n'as pas de corps étranger, c'est que tu n'as pas d'imperfection, tu n'as pas de malformation. L'enfant est né, le certificat de naissance, on met ici l'enfant est saint. L'enfant n'a pas d'imperfection, l'enfant n'a pas d'anomalie. Mais comment ça l'Éternel nous appelle saints? Mais l'Éternel veut encore que nous qui sommes saints, nous puissions être amenés à la stature parfaite de Christ. Comment ça il nous appelle saints, parfaits? Mais il nous dit encore, nous devons aller à la stature parfaite de Christ. Je vais dire à quelqu'un ici, nous sommes saints par grâce. Mais c'est très important de mener la vie de sainteté. Nous sommes saints par grâce, sauvés par grâce, par le sacrifice du corps de Jésus-Christ. Nous sommes appelés saints. Mais si tu es saint et que tu ne mènes pas la vie de sainteté, ta destinée peut ne pas être accomplie. Les promesses de Dieu peuvent être en suspens sur ta vie et tu ne les saisiras jamais. Aujourd'hui, on ne sait plus maintenant qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas. On ne sait plus qui est la jeunesse de Christ ou qui ne l'est pas.
On ne sait plus qui est servant de Dieu ou pas. Parce que tout le monde se permet maintenant de tout faire parce qu'on a dit la grâce. Se permet de tout dire parce qu'on a dit la grâce. Dis avec moi, la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Je ne t'entends pas dire avec moi, la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Alléluia. Amen. Alors ma question ici c'est, pourquoi nous devrions vivre une vie de sainteté? Jean 9, verset 10 à 11. Jean chapitre 8, je vais dire. Jean chapitre 8, verset 10 à 11. Pourquoi nous devrions vivre une vie de sainteté? Jean chapitre 8, verset 10 à 11. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. Ici, c'est la belle histoire de la femme qui avait été attrapée en flagrant délit d'adultère. Cette histoire que nous connaissons tous. Et lorsque cette femme a été attrapée, la foule était sur le point de lapider la dame. Parce qu'elle avait péché. Selon la loi de Moïse, il fallait lapider la personne qui commettait l'adultère. Mais Jésus a commencé à dire, la personne qui n'a pas péché doit jeter la première pierre. Et lorsqu'il s'est mis à terre afin d'écrire, lorsqu'il relève la tête, tous sont partis. Et il ne restait que la femme devant Jésus. Et Jésus dit, ceux qui te condamnaient sont où maintenant? Ils sont partis. Alors moi, je te pardonne, moi, je te justifie, moi, je ne te condamne pas. Mais seulement lorsque tu pars, va, mais ne pêche plus. En réalité, qu'est-ce que Jésus voulait dire? J'interprète pour dire ici, va, mais ne t'expose plus. Il y a plusieurs personnes qui sont saintes, mais qui se permettent de vivre une vie impure. Lorsque tu es saint et que tu vis une vie impure, tu t'exposes aux lapidations. Tu t'exposes aux attaques du monde des ténèbres. Lorsque tu es saint et que tu mènes une vie impure, tu t'exposes aux attaques du diable. Tu t'exposes à cette foule qui est sur le point comme ça de te lapider. Je pourrais-tu te dire, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Nous sommes saints. Et nous avons notre portion des responsabilités à faire. Par grâce, nous avons déjà été appelés saints. Maintenant, cette sainteté, et vivons-la. Christ nous a donné sa vie. Sa vie était une vie de sainteté. Alors, dire que j'ai Christ en moi, c'est dire ici, j'ai la vie de Christ. Autrement dit, une vie de sainteté. Une vie de consécration. Une vie où la crainte du Seigneur est l'actualité. Oh, laissez-moi vous dire, en cette génération, la crainte du Seigneur se fait de plus en plus rare. Tu arrives dans des églises, des personnes ne craignent plus Dieu. Servir Dieu, ça devient comme une religion. Sans crainte. Ils mènent de fois des vies. Non, tu n'as pas idée. Mais servir Dieu devient déjà comme une religion, comme un groupe, comme une association. Je prie que cela ne soit jamais le partage de cette maison au nom de Jésus. Amen. Je prie que cela ne soit jamais ton partage au nom de Jésus. Amen. Je prie que cela ne soit jamais le partage même des personnes à venir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Jésus, je vais avancer. Dieu reste toujours Dieu. Lorsqu'il te dit ne pêche pas, lorsqu'il te dit va et ne pêche plus à nouveau, alors qu'il t'a pardonné, il reste Dieu. Si cette femme est partie et qu'elle est encore allée tomber dans l'adultère, cette fois-ci elle va mourir. Parce qu'on va la lapider, il n'y aura plus de Jésus pour la défendre. Je vais dire à quelqu'un, ma prière est qu'on ne te lapide pas. Ma prière est que tu puisses mener une vie de sainteté, une vie de consécration à l'Éternel. Pas un pied dedans, un pied dehors, comme pouvait dire plusieurs personnes. Je crois que la conversion est progressive. Mais qu'il y ait une progression dans ta conversion. Il y a des personnes depuis qu'ils ont accepté Jésus, le même péché est toujours là. Que dans ta conversion, qu'il y ait une progression. Amen. Personne n'est parfait de par soi-même. Si je m'appelle parfait, c'est à cause de Jésus. En m'appuyant pas sur mes capacités de ne pas tuer, de ne pas voler. Non, sur Jésus, je suis parfait. Mais parce qu'il m'a déjà déclaré parfait, il me faut mener cette vie de perfection. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de failles. Mais la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous.
Nous avons notre part de responsabilité à faire afin de résister et que le diable puisse fuir. Nous avons notre part de responsabilité à faire afin de mener la vie de sainteté. En réalité, Jésus dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Autrement dit, si tu ne gardes pas ces commandements, tu ne l'aimes pas. Je vais parler à des personnes matures qui disent qu'il est temps de garder les commandements du Seigneur. Nous parlons de la grâce, oui. Nous parlons des signes, des prodiges, des miracles, oui. Nous parlons de ces choses. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus reviendra un jour. Amen. Et il est temps de marcher dans les pas du Seigneur. Le Saint-Esprit viendra nous rappeler ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit viendra nous amener à marcher dans les pas de Jésus. Jusqu'à présent, tu ne marches pas dans les pas de Jésus. Je crains fortement que c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La saison est arrivée où nous devons marcher selon l'Esprit. La saison est propice où là où le monde est en train de se pervertir comme jamais. J'aime ce mot. Je suis ici l'agent de Dieu. Il y a les agents du diable dehors. Tu es l'agent de Jésus-Christ. Pour répandre la bonne nouvelle de Christ. Pour amener le règne de Dieu sur la terre. Jésus compte sur toi. Mais comment vas-tu amener le règne de Dieu si tu mènes une vie qui est contraire au règne de Dieu? Si tu mènes une vie qui est contraire au règne de Dieu. Il est temps que le règne de Dieu s'établisse au travers de nous. Il est temps que le monde puisse savoir que Jésus revient bientôt par ta bouche, par ta vie. Il est temps que le monde puisse savoir que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Par ta vie. Il a dit, vous êtes une lettre de Christ. À moins que tu n'aies pas reçu Jésus. Mais si tu as reçu Jésus, tu es sa lettre et tu portes son message. Tu vas mener cette vie de sainteté. Ce message se fait de plus en plus rare dans l'église. Et j'aimerais dire à quelqu'un, nous devons mener cette vie de sainteté. Lorsque nous parlons aussi des œuvres, oui, le monde va voir nos œuvres afin de glorifier notre Père qui est dans le ciel. Nous dit dans le livre de Matthieu. Le monde va voir nos œuvres afin de glorifier notre Père qui est dans le ciel. Mais c'est quoi nos œuvres? Je prends de dire ici que les œuvres, c'est ce qui émane de l'effort. Alléluia. Et le fruit, c'est ce qui émane de la vie. Le fruit émane de la sève qui coule. Alléluia. La grâce, le fruit pousse par là. La sève qui coule du tronc, aux branches, aux feuilles, jusqu'au fruit. Ça, c'est la grâce. Mais les œuvres, le monde doit voir nos œuvres et glorifier notre Père qui est dans les cieux. Donc, pour dire que nous avons une part des responsabilités à faire, nous avons un témoignage à garder, un témoignage à tenir, un témoignage à brandir comme des œuvres. Amen. Et le monde viendra comme ça glorifier le Dieu que nous servons. Si tu voles, le païen vole. Quand tu lui diras Jésus est Seigneur, il ne croira pas dans Jésus. Et tu dis sanctifie-toi, toi-même tu ne te sanctifies pas. Vous êtes dans les mêmes choses. Tu es son frère, il est païen. Tu es sa soeur, elle est païenne. Vous êtes dans la même chambre. Elle voit les mêmes choses que tu fais, les messages, les ceci. Elle voit ça. Et toi, tu dis, je t'invite dimanche. Tu vas avoir quel impact? Aucun impact. Il faudrait que ta famille puisse voir Jésus dedans de toi. Amen. Je parle ici aux jeunes. Je parle ici aux personnes matures. Je parle ici à toute cette catégorie de personnes. Il est temps que Jésus soit lu par ta vie, par ton témoignage, par ta vie, au nom de Jésus-Christ. Acclame Jésus si tu es d'accord avec moi. Acclame Jésus sur cette introduction et cet enseignement que fait nous. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il rôde. Et lorsque tu n'as même pas une vie de sainteté, tu t'exposes à l'action satanique, tu t'exposes aux réclamations. Tous les jours, nous allons chasser les démons. Mais parce que tu vas aller mener cette vie encore dehors, ils reviennent. Tous les jours, nous allons prier pour la guérison. Nous allons prier pour le travail. Nous allons prier pour l'enfantement. Nous allons prier pour le mariage. Nous allons prier pour ces choses. Mais lorsque tu retournes à une vie où le Seigneur t'a dit va et ne pêche plus, tu t'exposes encore aux mêmes lapidations. Et le diable viendra comme ça réclamer. Le diable ne peut réclamer que quelque chose qui l'appartient, qui se trouve en toi.
Si je t'appelle tous les jours et que je réclame, c'est que certainement tu me dois quelque chose. C'est que peut-être tu as mon argent, tu as quelque chose qui m'appartient. Voilà pourquoi je réclame cette chose. Le diable se base comme ça sur cette vie d'impureté pour réclamer ta vie. Parce qu'il sait que le péché, c'est lui. Lui, c'est le péché. Lui, c'est le mal. Quand tu fais le mal, il se reconnaît en toi. Quand tu fais le mal, il se reconnaît en toi parce qu'il est le prince du malheur. Il est celui, il est le mal lui-même en personne. Et quand tu fais le mal, il a le droit comme ça de te réclamer parce qu'il se voit en toi. Et Jésus a dit à cette femme, va et ne commets plus le mal, de peur qu'on ne puisse encore la vie. Pourquoi vivre une vie de sainteté? C'est tout simplement ne pas exposer sa vie, ne pas exposer sa destinée, ne pas exposer et annuler, sinon ralentir le plan de Dieu sur ta vie. Voilà pourquoi l'Éternel te demande de mener une vie de sainteté. Je vais dire à quelqu'un, si Joseph était tombé avec la femme de Potiphar, sa destinée devait prendre un autre sens. Si Joseph était tombé avec la femme de Potiphar, sa destinée devait prendre une autre tournure. Et certainement, sa famille devait mourir là-bas avec la famille, dans le désert. Les choses ne devaient pas être à temps. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu n'as même pas une vie de sainteté, bien-aimé, tu retardes le programme divin de Dieu sur ta vie. Lorsque tu n'as même pas une vie de consécration à lui, tu retardes parce qu'il veut travailler, mais le diable vient à chaque fois annuler, le diable vient à chaque fois réclamer. Dieu met les talents, les dépôts, l'onction, Dieu met les choses, mais le diable veut tout le temps récupérer parce que tu commets le mal et le mal c'est lui et ça l'attire et ça l'appelle. Et il vient comme ça réclamer ce qui est à toi dans ta vie parce que tu te retrouves avec ce qui est à lui, le mal. Je ne viens pas ici condamner quelqu'un. Je ne viens pas ici juger quelqu'un. Mais je viens te dire, si tu as cru en Jésus, marche dans cette vie de sainteté parce que Jésus a fait de toi un saint. Nous avons assez servi le diable déjà dans le monde. Nous avons assez mené cette vie-là dans le monde. Lorsque nous prenons la décision de suivre Jésus, abandonnons. Abandonnons. Laissons le vieil homme. Abandonnons. Et marchons en Christ. Abandonnons. Et marchons totalement sur son chemin. Acclame Jésus si tu es d'accord avec moi. Si c'est bien d'acclamer Jésus si tu es d'accord avec cette parole. Et nous trouvons des personnes qui se plaignent tout le temps. Qui se plaignent de Dieu. Seigneur, depuis là. Seigneur, tu es mauvais. Seigneur, tu es injuste. Seigneur, Seigneur. Bon, si c'est ça, allez, je t'abandonne. Tu te places chez Dieu, mais Dieu est un Dieu des principes. Tu freines son action. Tu freines sa main mise sur toi. Tu freines son calendrier pour ta destinée. Tu freines ces choses. Tu freines l'action de Dieu. Et tu te plains. Et tu viens dire, le pasteur n'a pas l'onction. Tu te plains, l'église n'a plus l'onction. Mais toi-même d'abord, quelle vie tu mènes? Ce n'est pas une baguette magique. C'est une relation avec lui. Et tu viens en Christ comme si c'était une baguette magique ou chien, ganga, donne-moi, je te donne. Non, c'est pas comme ça. Il veut une relation avec toi. Il veut que tu mènes cette vie de sainteté, de consécration à lui. Parce qu'il revient bientôt. Et il compte sur toi. Il dit lorsque tu seras affermi, affermis tes frères. Autrement dit, lorsque tu vas marcher dans une vie de conversion, une vie de sainteté, amène tes frères à marcher comme ça. Il compte sur toi pour amener ta famille dans cet univers de sainteté en acceptant la personne de Jésus et en se consacrant à lui. Il compte sur toi parce que tu es appelé saint. Ne mène pas une vie qui n'est pas la tienne, sinon tu exposeras ta vie. Il y a des chrétiens enfants de Dieu que la sorcellerie réclame tous les jours. La destinée bloquée, les ventres bloqués, ils bloquent les choses, les programmes, les bénédictions bloquées et retenues. Enfants de Dieu, on va prier. Mais j'aimerais dire, tu as ta part de responsabilité. Dis avec moi, j'ai ma part de responsabilité. J'ai ma part de responsabilité. Je suis enfant de Dieu. 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 Alors à partir de ce soir, je mène une vie de sainteté. Je mène une vie de sainteté. Parce que je suis saint. Parce que je suis saint. Est-ce que tu peux acclamer Jésus si tu es saint? Est-ce que tu peux acclamer Jésus si tu es saint?
aussi attirer l'attention à quelqu'un qui est tout le temps en train de dire la grâce. La grâce, elle est trompeuse. Je vais dire à quelqu'un, la grâce, elle est trompeuse. Si Joseph s'amusait, sa destinée devait prendre un autre sens. Dieu compte sur toi. Il a sa part à faire, mais il compte sur toi. Il a sa part à faire, mais il compte sur ta portion des responsabilités. Alléluia. Amen. Nous sommes morts au péché. L'apôtre Paul pouvait dire, lorsque le péché s'avance, moi, je suis mort au péché. En réalité, quelqu'un me dira, je n'ai pas de capacités, je n'ai pas de force. Nos capacités nous viennent du Saint-Esprit. Mais à comprendre aussi que nous avons notre portion des responsabilités à dire non à Satan. Arrière de moi, Satan. Et résister. Et il fuira définitivement. Ce n'est pas au Saint-Esprit de le faire, mais c'est à toi-même. Mais toi, tu iras briser les forces vers l'esprit. Quelqu'un me dira, je n'ai plus de force face à cette incapacité, face à cette faiblesse. Je n'ai plus de force. Je vais dire à quelqu'un, l'Éternel a promis ce moment afin que le Saint-Esprit renouvelle tes forces au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit a promis ce moment afin de te donner la force nécessaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À partir de ce soir, considère que tu es mort au péché. Lorsqu'on gifle un cadavre, le cadavre ne répond pas, il ne dit même pas aïe. Parce qu'il est mort face à ces choses. Oui, j'aimerais te dire, face au péché, considère-toi comme mort. Dis à Satan, oh, je suis mort face au péché, je suis mort face à ces choses. Je ne peux plus réactionner face à ces choses. Je suis mort face à cela. Et ce n'est pas un travail d'un jour. C'est des jours en jour. On parle de conversion qui est progressive. L'Éternel compte sur toi afin de croire à cette portion des Écritures qui dit je suis mort au péché. Alléluia. Amen. Tu as un bon témoignage à garder, à maintenir. Christ nous a donné sa vie. Il est temps que le sanctuaire du salut puisse vivre la vie de Christ. Amen. Pas la vie du monde alors que Christ nous a donné sa vie. Oh, je suis de nouveau. Mais c'est toi qui vis la vie du monde. Quand on te voit voir le païen, il n'y a aucune différence. Quand on te voit voir la païenne, il n'y a aucune différence. Et dans la vie, et dans l'habillement, et dans tout, il n'y a aucune différence. C'est vrai que la vie éternelle est une affaire d'intérieur. Mais je crois que l'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur. Je crois que l'extérieur est à l'image de l'intérieur. C'est ce qui est seulement au-dedans de toi qui va se refléter. Nous, le Seigneur dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pour dire que le reflet, oui, de l'extérieur, c'est à l'image de l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui est à l'intérieur? Je te dirais, c'est ce que tu reflètes, c'est ce que tu exposes, c'est ce que tu montres qui est au-dedans de toi. Il est temps que nous puissions pleinement vivre cette vie de sainteté, de consécration. Alléluia. Et avec moi, j'ai reçu la vie de Christ. J'ai reçu la vie de Christ. Et avec moi, j'ai la vie de Christ en moi. J'ai la vie de Christ en moi. Alors, je vis cette vie pleinement. Alors je vis cette vie pleinement. Dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Je suis saint. Je suis saint. Je mène une vie de sainteté. Je mène une vie de sainteté. À partir de ce soir. À partir de ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Dans le livre de Daniel, il y a cette merveilleuse histoire où Daniel a refusé de se souiller avec les mains du roi. Et il a eu de l'impact. Daniel était saint. Daniel était un ami du Seigneur. De nos jours, Daniel était saint. Né de nouveau, si vous voulez. Si on le convertit dans la nouvelle alliance. Daniel, qui était saint, a refusé de se souiller avec les mains du roi. Je veux dire à quelqu'un, tu peux être saint, mais souillé. Si Daniel avait mangé les mains du roi, il devait toujours être saint dans l'esprit, mais souillé dans l'âme et dans le corps. Oui, souillé. Tu peux être saint, mais souillé. Et lorsque tu es appelé saint, né de nouveau, mais souillé, c'est-à-dire mener la vie du monde et d'un païen, tu n'auras pas d'impact. Daniel a eu de l'impact en interprétant ce songe qui était extrêmement compliqué. Daniel a eu de l'impact
mener une vie de sainteté en tant que saint. Lorsque tu es saint et que tu mènes une vie de sainteté, tu auras de l'impact. Oh, j'aurai l'onction, c'est une bonne chose. Mais si tu as l'onction pour impacter et tu mènes une vie d'impureté, tu ne vas pas impacter. Tu ne vas pas impacter. Quelqu'un qui veut rejoindre ce club d'impactation afin d'impacter sa génération, d'impacter sa famille, d'impacter, parce qu'il n'est jamais trop tard, de toujours avoir de l'impact et d'être un témoignage vivant pour le monde, à la gloire de Jésus-Christ, afin d'impacter. J'aimerais te dire, ici, consacre-toi alors que tu es saint. Ne te souille pas avec les mains de roi. Les mains du roi représentent ici cette génération. D'où la Bible déclare: ne vous conformez pas au siècle présent. J'ai dit, les mains du roi représentent le siècle présent. Où nous voyons comment tout est accessible. Du jour au lendemain, quelqu'un se réveille, il est devenu pénible. Du jour au lendemain, quelqu'un se réveille, il est devenu transigeant. Du jour au lendemain, quelqu'un se réveille, il devient franc-maçon. Tout est accessible. Je connaissais un frère qui est devenu fou alors qu'il cherchait le travail sur les réseaux sociaux. Il allait remplir un formulaire alors que c'était le fait d'adhérer à une secte. En cherchant le travail, il est devenu fou. Tout est accessible. Tout est accessible. Mais l'Éternel te dit, ne te corromps pas par les mains du roi en cette génération. Ne te conforme pas à ce siècle présent. Ils veulent t'imposer que la mode, c'est être jeune et avoir un copain. Être jeune et avoir une copine. La génération s'il veut t'imposer qu'être jeune, c'est être bandit. Être jeune, c'est être bangando. Être jeune, c'est fumer, c'est boire, c'est prendre des drogues. Cette génération veut t'imposer un standard qui n'est pas de Dieu. Amen. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. J'ai dit, ce n'est pas de Dieu. Ils amènent la civilisation occidentale. Il faut ceci, il faut cela. À partir de 12 ans, à 13 ans, dans le lycée, au collège, dès la 6e, ils commencent à parler des choses. Plutôt, ce n'est pas de leur âge. Mais le monde vient standardiser les choses. Des dessins animés, des garçons, des femmes et des femmes, dans des dessins animés. Pour déjà montrer aux enfants que c'est normal. Et amener des normes diaboliques et faire asseoir cet antéchrist. Mais l'Éternel compte sur toi. Afin de toujours dire que ce n'est pas de Dieu. Cette éducation, nous ne l'avons pas reçue de Dieu. Encore moins nous les Africains, nous ne connaissons pas ça. Mais comment ça? Qui va parler si personne ne se tient à la brèche? Qui va exhorter? C'est dans ta famille. Alors que Dieu t'a mis dans ta famille pour amener le règne de Dieu. Si tu ne parles pas. À moins que tu sois un serviteur inutile qui occupe la terre inutilement, l'Éternel va te retrancher afin que dans la génération nouvelle des enfants qui sont en train de naître dans la famille, il va choisir quelques-uns si tu refuses de le faire. Mais pour cela, sache que ta famille attend avec un ardent désir ta révélation. Parce qu'ils ont soif. Ils meurent. Le monde se meurt. Ils meurent. Mais ils attendent. Mais si tu ne te révèles pas, ils pourront mourir. Et tu pourras porter leur sang sur ta conscience. Parce que Dieu comptait sur toi pour les sauver par ton témoignage, par ta vie de consécration. Mais tu viens à l'église, mais tu es païen à la maison. Tu viens à l'église, tu es insolent avec les familles à la maison. Tu viens à l'église, tu es un mauvais témoignage de travail à l'école. L'Éternel pourra te retrancher. L'heure est grave. Les temps sont mauvais. Rachetons les temps. Comme jamais, prêchons l'évangile. Comme jamais, même par notre vie. Menons une vie de sainteté, de consécration, de mise à part à la gloire de Jésus. Nous sommes sauvés par grâce. Mais nous avons notre part des responsabilités à faire afin d'avoir de l'impact. Tu veux avoir de l'impact dans ton travail, dans ton commerce, dans tes études. Tu veux avoir de l'impact pour ta destinée. Même une vie de sainteté. Même une vie de sanctification. Afin de ne pas ouvrir comme ça les portes au diable. Afin de ne pas comme ça ouvrir des portes au diable. De ne pas t'exposer. Ne t'expose pas. Jésus t'appelle saint. Mène cette vie de sainteté. Lorsque tu décides de dire Seigneur, je ne veux pas mener cette vie de sainteté, la grâce, tu n'auras pas d'impact. Et tu verras comment ta soeur à côté réussit alors qu'elle est venue après toi. Et toi tu es là depuis, tu ne réussis pas. Tu seras frustré, tu seras blessé. Mais parce que Dieu est un Dieu de principe. Mène une vie de sainteté. Par ta vie,
Montre-leur que c'est possible d'être jeune et de se consacrer. D'être âgé, mais de se consacrer pour Jésus. Le standard, oh, tu es âgé, il faut finir ta vie dans les bars, dans l'alcool, dans tout cela. Non, c'est possible de le finir dans une vie de consécration en Christ, en le servant. C'est possible. Et avec moi, Saint-Esprit, fais-le avec moi. Fais-le avec moi. Je suis là. Je suis là. Fais-le avec moi. Fais-le avec moi. Mes capacités viennent de toi. Mes capacités me viennent de À toi. partir de ce soir, À partir de ce soir, donne-moi de vivre donne-moi de vivre une vie de sainteté, une vie de sainteté, de consécration, de consécration, parce que tu as fait de moi ton saint. parce que tu as fait de moi ton saint. Donne-moi de vivre cette vie de sainteté. Donne-moi de vivre cette vie de sainteté. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus très fort. Acclame Jésus. Si la parole te fait du bien, acclame Jésus. Alléluia. Je suis convaincu qu'après ce culte, tu auras de l'impact. Je suis convaincu que dès que je vais déposer ce micro, tu auras de l'impact dans tout ce que tu feras. Parce qu'en réalité, ces choses que tu fais qui ne glorifient pas le Saint-Esprit freinent le Saint-Esprit. Ça le frustre. Et quand il est frustré, comme une femme qui est frustrée, elle ne va plus faire les choses avec amour. Elle va même dire, bon, je ne vais pas préparer aujourd'hui. Elle va dire, bon, je ne fais rien pour aujourd'hui. Parce que tu m'as blessé. Et c'est légitime. Et c'est la même chose. Parce que nous faisons tout par l'Esprit de Dieu. Tout nous vient de lui. Et lorsqu'il est frustré par nos incapacités, par des fois ce que nous faisons, ça le freine. Son agenda qu'il a pour nous, peut-être pour une journée, peut être annulé. Et tu te plains, mes journées se ressemblent. Mets le Saint-Esprit à sa place. Sois l'ami de l'Esprit Saint. Et mène une vie qui est digne d'un enfant de Dieu. C'est pas qu'il n'y aura pas de faute. Il y aura des fois des incapacités. D'où le verset de 1 Jean 1,9 existe en disant, celui qui confesse ses fautes à Dieu, il est le seul digne et fidèle de nous pardonner, de nous purifier. Oui, deux fois ça va arriver de tomber. Le chemin est long. Oui, le chemin est long. C'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Ce long chemin, même si tu es tombé, relève-toi, secoue la poussière, purifie-toi par le sang de Jésus et continue le chemin. Parce que le problème ici, c'est de demeurer dans la chute. Oh, je ne sais pas comment. Oh, je n'ai pas de force. Oh, je n'ai pas ceci. Et tu demeures dans ces choses. Et le Saint-Esprit aussi t'attend. Parce que c'est à toi-même de te lever. C'est à toi-même d'être fort et d'être courageux. Fortifie-toi et prends courage. C'est toi-même qui dois prendre ses responsabilités. Alors, dans ce sens, l'Éternel t'interpelle et il te dit, mène une vie de sainteté. Ne te souille pas avec les mains du roi. Aie de l'impact dans tout ce que tu entreprends. Et cet impact, le secret, c'est de se consacrer. Tu n'auras pas d'impact si tu ne te mets pas à part. Tu n'auras pas d'impact si tu mènes la vie et marches comme le monde et comme tout le monde. Alléluia. Amen. Luc 16, verset 8, pour ceux qui notent. Luc chapitre 16, verset 8. La Bible déclare que les enfants des ténèbres sont plus intelligents que les enfants de la lumière. Luc 16, verset 8. Vers les dernières phrases, il dit, les enfants, c'est Jésus lui-même qui donne cette parabole. C'est pas n'importe qui parle. Et il dit, les enfants des ténèbres, du monde, les païens, sont devenus maintenant plus intelligents que les enfants de lumière. Comment ça? Comment ça? Encore une fois, comment cela arrive-t-il? Parce qu'en réalité, les enfants des ténèbres, ils vont dans le sens des ténèbres, en respectant la vie ténébreuse qui les sont imposées. Et toi qui es l'enfant de la lumière, tu n'arrives pas à impacter à être plus intelligent qu'eux. Parce que Dieu te dit, tu es enfant de lumière. Marche selon la lumière. Tu ne peux pas impacter. Ceux qui sont dans les ténèbres et qui sont plus intelligents parce qu'ils marchent selon les ténèbres. Ils font le cahier des charges et remplissent pleinement le cahier des charges des ténèbres. Voilà pourquoi ils deviennent plus intelligents. Toi, tu es enfant de la lumière. Tu refuses de remplir le cahier des charges en tant que lumière. Et puis tu vas avoir de l'impact. Le petit sorcier qui est dans la salle des classes aura toujours plus de moyens que toi. La petite sorcière qui est collègue au travail va toujours tout faire pour qu'on t'étouffe. Et il n'y a qu'elle qu'on voit. Parce qu'elle respecte les normes qu'on lui demande là-bas.
au cimetière. Lave-toi comme ça avec tel feu. Fais ceci, fais cela. Mais toi, Jésus ne te demande pas cela. Il te dit, mets-toi à part. Marche dans ma vie. Aime ma vie et vis pleinement ma vie. Moi, je ferai tout pour toi. C'est tout ce qu'il te demande. Devant nous construisons le plan divin de Dieu dans notre vie. En menant des vies qui sont malsaines. Et à chaque fois que les gens mènent de telles vies, même des fois en réception, des fois, des personnes qui sont fatiguées disent, je regrette. J'ai mené une vie ceci, une vie cela, je regrette. Dieu a refusé de me donner. Moi, je me suis levé, je suis allé chercher. Voici, je me suis trouvé maintenant dans un problème. Plusieurs personnes. Où je te dis, le meilleur des chemins, c'est Jésus. Amen. Le meilleur des chemins, c'est de faire tout simplement ce qu'il te demande. Lorsqu'il te dit, ne tue pas, ne mens pas. C'est pour toi-même. C'est pour toi-même. Je répète encore, c'est pour toi, parce que ça ne change pas. Il est Dieu, tu as volé. Il est Dieu, même si tu ne voles pas. Il est Dieu. Donc quand il te donne des conditions, en réalité, c'est pour toi-même. Et avec moi, je dois grandir. Je dois grandir. Par toi, l'Éternel veut remettre les standards comme c'est. C'est la lumière qui domine les ténèbres. Mais il dit, les ténèbres ont dominé quelque part la lumière. Parce que la lumière a refusé de se connecter à la source d'énergie. La lumière a refusé de marcher selon les normes de la lumière. Je suis enfant de Dieu, mais c'est toi qui es tout le temps dans les boîtes de nuit. Et puis tu penses avoir de l'impact. Tu penses réussir. C'est toi qui es enfant de Dieu, mais tu es tout le temps dans les bars. Tu es tout le temps chez le manga. Tu es même là. Tu mènes une vie qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Je vais te dire, en menant une telle vie, bien aimée, tu n'auras pas d'impact. Tu ne pourras pas réussir. Et il y aura des choses que tu ne pourras pas accomplir. Que tes voisins à côté arrivent à faire, mais que toi tu n'arriveras pas à faire. Que celle qui va chez le Nganga fait, mais toi tu viens à Jésus, tu n'arrives pas à faire. Oui, pas parce que le Nganga est plus fort que Jésus, non. Très loin de là. Il n'est même pas plus fort que King Sauveur. Le plus fort présent qu'on arrive là-bas chez Jésus. Alléluia. Et ici tout simplement pour dire à quelqu'un, lorsque tu ne respectes pas le cahier des charges, tu seras faible et tu ne pourras pas réussir. Et avec moi, je suis la lumière. Je suis la lumière. Je marche selon la lumière. Je marche selon la lumière. Acclame Jésus si tu es d'accord avec cette parole. Galates chapitre 3, verset 1er. Galates 3, verset 1er, pour ceux qui notent. La version Bible Martin me plaît beaucoup. La version Martin de la Bible. Il y a un théologien qui s'appelle Martin qui a interprété la Bible. Et sa version dans Galates 3, verset 1, me plaît beaucoup. Le verset dit, oh, Galates, qui vous a ensorcelé? Oh, Galates, insensé, qui vous a ensorcelé? Oh, Galates, oh, Galatie, insensé, qui vous a ensorcelé? La version de lui second nous dit, qui vous a fasciné. Alléluia. Mais Martin dit, qui vous a ensorcelé. Je crois que parole de vie aussi. Plusieurs autres versions disent, qui vous a ensorcelé. Où je vais en venir? Tu es enfant de Dieu. Les sorciers font tout pour t'ensorceler, pour te féticher, pour gaspiller ton mariage, pour détruire ta santé, pour dilapider tes finances, pour toucher ta vie. Les sorciers font tout pour t'ensorceler. Et ça t'atteint. Comment ça arrive à t'atteindre? Tout simplement parce que tu as d'abord été insensé. Et c'est là où maintenant la sorcellerie a pu t'atteindre. Paul écrit aux habitants de Galates. Paul écrit à l'église. Il ne parle pas aux païens. Il parle à l'église, aux chrétiens de nouveau qui sont à Galates. Il leur dit, oh Galates, insensé, qui vous a ensorcelé. Pour dire que la sorcellerie ne peut pas attraper un enfant de Dieu s'il n'est pas d'abord insensé. Où je vais en venir? Le sens d'un saint, c'est la sainteté. Amen. Le sens d'un saint, c'est la sainteté. Et lorsque tu es saint, tu ne vas pas dans le sens de la sainteté. Les sorciers peuvent comme ça t'ensorceler. Parce que l'église de Galates a été ensorcelée. Et l'apôtre Paul dit, oh Galates, qui vous a ensorcelé? Insensé, qui vous a ensorcelé? Parce que l'église de Galates est sortie du sens. Le sens de l'église, c'est la sainteté. Lorsque tu te dévies de la sainteté,
et que tu mènes de l'impudicité, tu mènes le vol, tu mènes toutes ces choses, laisse-moi te dire que les réclamations de la sorcellerie peuvent t'atteindre. Les pièges du diable, tu tombes dedans des vices, d'office. Alors ma prière pour l'église Sanctuaire du Salut est que vous ne soyez jamais insensés au nom de Jésus. Amen. Ma prière pour cette église, alors que je suis le Père, sur cet autel, je décrète et déclare, et les présents, les absents, et même des personnes à venir dans les années, au nom de Jésus-Christ, ne soyez jamais insensés. Ne soyez jamais insensés. Soyez toujours sensés au nom de Jésus. Soyez toujours sensés selon les Écritures au nom de Jésus. Soyez toujours sensés parce que vous êtes saints. Soyez toujours dans la vie de sainteté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame Jésus très fort. Acclame Jésus. Cette parenthèse, Galates 3:1, insensé, qui vous a ensorcelé? Lorsque tu deviens insensé et que tu ne marches pas dans le sens de la sainteté parce que tu es saint, les sorciers te touchent comme ils veulent. Pourquoi les sorciers? J'ai rêvé que j'ai perdu le travail. Quelques mois après, j'ai perdu mon travail. Oui, dans le rêve, on t'a montré comment les sorciers sont en train de nuire à ton travail, sont en train de nuire à ton enfant. Oh, j'ai rêvé, moi, dans ma grossesse, j'ai perdu. Ils t'ont montré. Mais comment ça t'a atteint alors qu'on prie pour toi? Comment ça t'a atteint alors que tu reçois l'onction? Comment ça t'a atteint? Tu jeûnes, tu fais comment? Parce que tu as été insensé. Tout en étant saint, mais tu as été insensé. C'est-à-dire que tu n'as pas pris le sens de la sainteté. C'est l'une des ruses du diable. Voilà pourquoi le message de la sainteté se fait de plus en plus rare dans l'église. Parce que il va te dire viens à l'église, prie. Mais si tu es insensé, c'est-à-dire que tu es saint, tu ne marches pas dans la sainteté, le diable peut t'atteindre comme tu veux. Comme il veut, je veux dire. Il peut te voler tes pieds, te détruire comme il veut. Parce que tu es insensé. Le sens de la brebis, c'est d'être dans la bergerie, dans l'enclos, avec le berger. Lorsqu'il décide de prendre un autre sens, c'est là où le loup arrive à le dévorer. Mais ça n'enlève pas qu'il est brebis. Hein. Il ne devient pas loup parce qu'il saute l'enclos. Il est toujours brebis. Il ne devient pas loup parce qu'il a fouillé. Il est toujours brebis, donc ça. Mais il est hors norme. Les brebis ne marchent pas dans la forêt comme ça, comme des lions ou des panthères. Non. Ils sont toujours sous surveillance. Ce sont des animaux qu'on appelle domestiques. Pas sauvages. Ils ne peuvent pas vivre seuls. Tu le laisses là. La laine va pousser et il va mourir. Comme l'autre qui avait fui, on a vu sur les réseaux sociaux. On l'a retrouvé, il n'arrivait même plus à voir. Et il avait maigri dedans parce qu'il ne mangeait plus. La laine l'avait pris toute la tête, il n'arrivait même plus à manger. Alléluia. Tu es une brebis, tu as besoin du berger. Le berger céleste qui est Jésus-Christ. Le berger terrestre aussi, qui est ton père spirituel, qui est le gardien de ton âme. Pour te dire, marche selon la sainteté, c'est ton sens. À moins que tu dis aujourd'hui, je ne veux plus Jésus. Tu es libre de retourner dans tous les sens. Comme la Bible dit, dans le monde, on vivait, chacun allait dans son sens. Chacun vivait sa vie. Mais alors que tu as pris la décision de marcher et d'accepter Jésus, sois saint, marche dans la sainteté. Sinon tu t'exposes. Tu fais un pas en arrière et 10 en arrière. Un pas en avant, 10 en arrière. 5 en avant, 15 en arrière. Et tu fais de surplace depuis des années. Je suis chrétien. J'attends la prophétie. J'attends ceci. Dans quelles conditions tu attends la prophétie? L'Éternel te parle ce soir. Dans quelles conditions tu attends la prophétie? Il y a des projets de paix et non de malheur. Mais jusqu'à présent, ces projets de paix n'arrivent pas. Alors que tu reçois l'onction, alors que tu reçois toutes ces choses, Dieu veut que tu sois sensé. Tu es saint, sois dans le sens d'être saint. Lorsque tu deviens insensé, tu deviens vulnérable et exposé aux réclamations sorcières sataniques et aux attaques du diable. Viens avec moi à partir de ce soir. J'ai compris. Je marcherai dans le sens de la sainteté. Parce que je suis saint. Au nom de Jésus, je ne serai plus jamais insensé. Je ne serai plus jamais insensé. À partir de ce soir, je ne serai plus jamais insensé. Parce que je suis saint. Je marche dans la sainteté. C'est mon sens. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame Jésus très fort si tu as compris la parole. Si tu as compris la parole de Dieu, acclame Jésus.
as deux chats. Tu as un chat blanc et un chat noir. C'est comme si tu as deux chats. Tu as le chat blanc et le chat noir. Le chat à qui tu donnes beaucoup plus à boire de sardines, c'est-à-dire la nourriture, c'est le chat là qui sera gros. Si c'est le chat noir que tu donnes tous les jours, là, les sardines, tout ce que le chat mange, là, les croquettes, les chats, tout ça là. Tu laves, tu entretiens, c'est le chat noir qui sera plus gros que le chat blanc. Et vice versa. Alors le chat blanc ici représente ton esprit régénéré. Le chat noir représente ici ta chair. La chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. L'esprit de Dieu au-dedans de toi. Ton esprit régénéré doit marcher sur l'esprit et assujettir la chair, soumettre la chair. Mais si tu nourris trop la chair et que tu ne nourris pas l'esprit, c'est la chair qui va grossir. Et tu auras du mal même à dire non au péché. Tu auras du mal à dire non à la tentation. À peine tu es tombé, tu tombes. Même quand le diable de toi ne te tente pas, tu es tombé. C'est même pas le diable. Le diable ne te tente même pas, tu es tombé. Le diable te tente, c'est encore pire. Pourquoi? Parce que le chat qui est blanc est maigre. Il ne peut pas résister à la tentation. Et le chat qui est gros, c'est lui qui fait la bamboula. Le noir. Je prie ce soir que ce chat noir perde des kilos au nom de Jésus dans ta vie. Je décrète et déclare que ce chat noir perde des grammes, des kilos et soit assujetti au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma main droite levée, je prie que le blanc prend encore de l'ampleur. Je prie que l'esprit gonfle et prenne des muscles. Je prie que ton esprit monte encore au nom de Au nom de Je prie que ton esprit ait des muscles au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis très fort si tu es d'accord avec moi. Alléluia. Alors, nourris beaucoup plus l'esprit. En venant à l'église, en écoutant la parole de Dieu, en réécoutant les cultes à la maison, en prenant du temps pour jeûner. Oui, deux fois tu as assujetti la chair. Tu ne manges pas, il est deux fois soumis. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ont déjà fait les jeûnes de 3 jours sans manger, rien que d'abord ça. Ou même 2 jours seulement, sans manger, sans couper le soir. La chair, même rien que le premier jour, la chair, tu comprends que la chair c'est la chair. Quand tu ne penses à rien, les pensées sont rien du tout. Les envies que tu avais avant, rien du tout. Tu dis quoi? Rien. Parce que la chair a été affaiblie, mortifiée. Ta chair a trop les envies là parce que c'est elle que tu nourris beaucoup. C'est juste le secret que je te donne. Donne-toi un calendrier de jeûne dans la semaine, un calendrier de prière dans la semaine. Venir à l'église, tu penses que c'est quand le pasteur dit à l'église, c'est pour lui. C'est pas pour moi, même si tu n'es pas là, je vais prêcher. On va enregistrer, ça va, les gens vont suivre sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y avait 200 personnes ici à l'église? Mais plus de 200 personnes ont vu l'anniversaire de l'église. Yes. Tu le sais, plus de 200 personnes, 290 et quelques, 190 et quelques personnes. Est-ce qu'ils étaient là à l'église, non? On n'avait pas même 150 personnes, je ne sais pas, avec les compagnons, on a tenu à peine 100. Mais plus ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là, plus de personnes ont suivi. Donc pour dire qu'il y a des gens qui sont bénis. Je connais un monsieur qui a suivi le mystère de l'Alliance. Il m'a écrit, je suis béni. J'ai pris les liens, j'ai caché, j'ai enregistré ça dans mon téléphone. Afin, même après des années, ça m'a béni. J'ai suivi les 3 jours. Je suis béni, mon frère. Que Dieu te bénisse. Tu es une bénédiction pour moi. Il était là à l'anniversaire. Il n'est plus pas ici. Mais c'est un frère à moi. Dans le ministère et dans le Seigneur. Mais il était béni. Est-ce qu'il était là? Non. Mais il était béni. Même si tu n'es pas là, je vais enregistrer. Ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux, c'est 2-3. Les 80 ou 88 personnes qui sont abonnées seulement là. Ils vont suivre. Et ils seront bénis. Ici, pour dire, quand tu dis viens à l'église, c'est pour toi-même. C'est pour que ton esprit ait les muscles. Jésus a pu riposter comme au diable. C'est parce qu'il était tout le temps à la synagogue. Il lisait la Torah. Il était là, il savait que le diable le pain. Il pouvait répondre par les Écritures qui disent l'homme ne mangera pas seulement le pain. Mais tu vas riposter comment? Tu vas résister comment? Si tu ne sais pas ce qui est dit. Déjà à la maison, tu ne ouvres même pas la Bible. Alléluia. Amen. Donc l'Éternel te dit, sois présent à l'église. Et rien que ce feu qui est fait là, ça booste ton esprit. Ça donne de la force. Il y a des gens qui rentrent fatigués à l'église, ils sortent plus courageux. Ils étaient prêts à tomber, prêts à faiblir. Mais quand ils sortent du culte, ils deviennent plus forts que jamais. Amen. Alors nourris plus le chat blanc que j'appelle l'esprit.
Alléluia. En méditant, en jeûnant, en priant, en veillant, en te nourrissant que de la parole de Dieu, en écoutant que de la musique chrétienne. Lorsque tu écoutes ça, c'est ce qui vient en toi. Mais tu écoutes des choses qui n'ont rien à voir avec Jésus, qui n'ont même rien à voir de forme avec la musique séculière, qui n'ont rien à voir avec ces choses. Ça va réveiller en toi des pulsions. La Bible ne réveille pas les choses avant le temps. Ça va arriver des choses qui n'ont pas le temps. Tu n'es pas en âge de te marier, n'écoute pas les zouk, les je t'aime, les batteurs. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu vas réveiller des choses qui n'ont pas l'heure d'être réveillées. Alléluia. Consacre-toi, Jésus, je t'aime. Tu es la vie. Je t'aime, tu le sais. Je t'adore. Ça va mettre en toi une moralité et un style de vie propice à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Acclame Jésus très fort si tu as compris. Résistons au diable et il fuira. C'est ta portion de responsabilité de résister des biens non au diable. Et tu ne peux résister que si et seulement si ce que j'appelle le chat blanc à la force. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pas par peur, comme font plusieurs personnes. Ils viennent à l'église parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Ils viennent à l'église parce qu'ils ont peur, ils prient parce qu'ils ont peur. Ça ne va pas durer. Remarquez les gens qui ont toujours eu la peur. Un moment là, 2012, la fin du monde. Un autre moment là, c'était une jeune portugaise ou italienne qui allait au paradis en enfer. C'était partout, là, même au rond-point qui arrive. Ils mettent ça en voix fort, un peu partout là. Et il y a beaucoup de gens qui remplissaient les églises par peur. Ils ont attendu, Jésus n'est pas venu. Ils sont ressortis de l'église. Alléluia. Pas par peur, par amour. Il t'a déclaré saint. Par amour. Je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Et je demeure en lui. Alléluia. Pas par peur, mais par amour. Et j'aimerais insister, nos capacités nous viennent du Saint-Esprit. Même si tu tombes, dis Saint-Esprit, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Donne-moi la force nécessaire de me consacrer, de me mettre à part pour toi. Et quand il dit ça, il te donne la force. À chaque fois que tu dis ça, avant que tu parles d'un autre esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donne la force. Si tu es tombé encore après là, c'est toi-même qui te dit la vérité. C'est toi-même. Parce qu'il t'a donné la force nécessaire. Maintenant, toi, comprends. Il te faut jeûner, il te faut ceci. Tu vois ton équilibre. Il te faut tout le temps soumettre la chair. Les pensées viennent. Hey, soumets-toi. Jésus. Oh, ne viens pas à l'église. Je dis quoi? Je viens à l'église. Tu le soumets. Tu le soumets. C'est ta portion de responsabilité. Parce qu'il y a une guerre en permanence dans ta vie. Entre l'esprit, ton esprit régénéré et ta chair. Une guerre en permanence. Nous, je suis d'accord de ceux qui disent je vis, je combats partout, en tout et pour tout. Parce que c'est un combat tous les jours. Alléluia. Amen. Et pour être plus que vainqueur, ton esprit doit être nourri. Ton esprit doit être costaud. Ton esprit doit être fort. Acclame Jésus, lève-toi, nous allons prier. Si tu es d'accord avec moi, lève-toi. Acclame Jésus.